Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur votre blog commentaire d'œuvres. Comme chaque semaine, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une étude d'œuvre très importante surnommée Les Soleils d'indépendance d'Ahmadou Kourouma. Qui est Ahmadou Kourouma? De nationalité ivoirienne, Ahmadou Kourouma est né à Boundjali le 24 novembre 1927. Il fut un écrivain d'origine malinké, une ethnie présente dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Son nom signifie guerrier en langue malinké. Élevé par son oncle, il suit des études à Bamako au Mali de 1950 à 1954. Ahmadou Kourouma fait partie des premiers écrivains qui se sont révoltés contre les dictateurs. En 1970, il publie son premier roman Les Soleils des indépendances qui porte un regard très critique sur les gouvernants de l'après-décolonisation. Il est mort le 11 décembre 2003. Maintenant, nous allons nous intéresser à la structure de l'œuvre. Roman de désillusion, illustre figure de la littérature africaine. Ahmadou Kourouma nous dépeint un tableau sombre d'une Afrique où à la magie et au fétiche se mêle un ensemble de mots et de symboles, c'est-à-dire violence induite par les abus de pouvoir et d'autorité de ses dirigeants. Cependant, nous allons nous intéresser au résumé de l'œuvre. L'auteur nous propose à travers son œuvre de voyager et de remonter dans le temps, afin de découvrir une Afrique vilipendée et livrée à elle-même. À cet effet, le titre de ce roman est une allégorie de cette période, durant laquelle l'Afrique subsaharienne fut confrontée à son propre destin. L'histoire complète de ce roman se déroule dans un pays utopique, la République de la Côte des Ébènes, pays particulièrement tourmenté et en proie à de grands changements. Fama, prince malinké, dernier descendant et chef traditionnel des Doumbia du Ouagadougou, n'a pas même du fait de son statut été épargné. Habitué à l'opulence, les indépendances ne lui ont légué pour seul héritage qu'indigène et malheur. Parti vivre avec sa femme Salimata, loin du pays de ses aïeux, femme en quête d'obol se verra contraint d'arpenter les différentes funérailles en vie afin d'assurer son quotidien. Son épouse légitime Salimata lui sera d'une aide précieuse. Celle-ci s'adonnera corps et âme au petit commerce afin de faire vivre son ménage. Excisée puis violée dans sa jeunesse par le marabout féticheur Tchekoura, elle gardera à jamais le souvenir atroce de ces moments. Le temps passa et les jours ne se ressemblaient pas. Le moment était venu pour Fama de prendre son destin et celui de tout un peuple en main. Les funérailles de son cousin Lassina, auquel il succéda à Togobala, capitale de Orodougou, furent l'occasion pour lui de connaître son histoire et celle de la gloire lignée de Doumbia, une dynastie autrefois riche, prospère et irréprochable. Malheureusement, les indépendances changèrent tout. Fort de ce constat et conscient que sa place était désormais parmi les siens, Fama décida d'aller vivre définitivement à Togobala, en compagnie de sa seconde épouse, Mariam, qui n'est que l'un des précieux legs de son défunt cousin. Mais malgré les conseils d'un vieux sorcier, Fama se mit en route. En fin de compte, ce voyage lui sera fatal. Fama fut arrêtée, puis enfermée, accusée à un complot visant à assassiner le président de la République des Ébènes et à renverser le régime politique. Il fut condamné à 20 ans de prison. Finalement, c'est après une prompte et inattendue libération et dans la dignité d'un homme enfin libre qui s'éteignit avec Fama toute une dynastie et son histoire. Chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Etude TV. Merci.